Aujourd'hui, je suis avec mille et une. Non, pardon, c'est Mylène. En même temps, on s'y retrouve pas. C'est la nuit, c'est le jour, on est noir, on est blanc. Sur nos vêtements, on va parler de poésie. Alors, Mylène, c'est compliqué de parler de toi, en fait. En plus, devant toi, comme d'habitude. Là, j'ai 2 livres à toi. Et en fait, moi, c'est même pas comme ça que je t'ai connue d'abord. C'est sur Internet. Parce que t'es une poétesse du numérique, une artiste de la touche, une virtuose de la table de montage. Non, mais c'est vrai. Je vais évidemment mettre la chaîne de Mylène en description. Donc, en plus, toi, t'es pas sous pseudo, quoi. C'est voilà, avec ton nom. Et en fait, tu appartiens à cette sphère un peu étrange du littératube. Je vais le rappeler vite fait, littératube, c'est une notion qui est inventée par Gilles Bonnet, et il me semble aussi Erika Fulop, et une troisième personne dont j'ai oublié le nom. Gaël Théval. Gaël Théval. Et c'est toujours son nom à elle que j'oublie, mais parce que je la connais pas personnellement. Qui parle plus ou moins de la bande à François Bon. Mais en même temps, c'est plus en fait un microcosme d'artistes et de voix numériques, quand même repéré par François Bon, qui a eu en fait, l'extrême gentillesse de faire une super centralisation, enfin, qui a permis de rhizomatiser, en fait, et de nous amener à nous rencontrer. Oui. Et toi et moi, on s'est rencontrés à l'Extra Festival. D'ailleurs, tu étais projetée à l'Extra. Oui, avec Gracia, Gwen. Ouais. Avec Gracia, avec Gwen. Là, c'est des chaînes, elles sont dans les chaînes que je mets des amis et des abonnements. Et d'ailleurs, il faut que je complète parce que j'ai plein d'amis qui font plein de choses. Et on s'était rencontrés là et c'était super. Et en fait, tu te souviens, comme j'étais. Déjà, j'avais le bras abîmé, on le voit dans la vidéo du journal d'Arnaud. Et vous m'aviez reconnu, et moi je vous connaissais pas, alors je pouvais pas vous reconnaître. Et je suis rentrée chez moi, j'ai regardé toutes vos vidéos, et c'est un truc que je dis quand même souvent sur cette chaîne. Moi, je lis pas de poésie, j'ai pas l'habitude de lire de la poésie. C'est pas complètement vrai, et c'est moins vrai grâce à toi. Déjà, parce que j'ai commencé à voir de la poésie de Gwen, la poésie de Gracia, ta poésie. Je regarde même avec mon père. Tu vois, enfin non, mais je te l'ai dit tout à l'heure, des fois le soir on fait un jeu de société, et puis on dit alors, comment va Mylène? Et on met une vidéo de Mylène, une vidéo d'Arnaud, enfin le... Et donc non, mais je pense que c'est hyper important de commencer par là, sur en fait l'amitié qu'on sent, tu vois, enfin en tout cas que moi je sens pour toi, et cette proximité, alors qu'on a des chaînes quand même assez différentes. Et là, moi, pour avoir cette causerie aujourd'hui, moi, je sais pas trop si on parle du web, si on parle de la poésie. J'ai quand même super envie de montrer tes 2 livres. Tu vois. Non, mais ça, c'est pour la miniature, tu vois. Nuit, c'est... tiens, je sais même plus la date, c'était 2019 alors. Oui, voilà. Parce que c'est le livre que j'ai lu pour aller à ma soutenance de thèse. Non, mais je te l'ai dit. C'était le livre qui m'a fait le RER. Le RER Fréronant. Mais ça a marché super bien. Et en plus, comme ça m'a permis de le lire en un élan, qui est aussi un élan de RER. Et je pense que c'est comme ça qu'on le lit bien. Enfin, bien, c'est pas qu'il y ait une mauvaise façon de le lire, mais... ou des mauvaises façons de le lire. Mais ça marchait bien, en tout cas. Et l'autre jour, et je te faisais remarquer quand même nuit et l'autre jour... que j'avais pas vu. En fait, qui est plus récent. Ouais, et de 2020. Ouais, donc, et en plus, tu en as fait d'autres que j'ai pas lus. Un petit qui s'appelle Poème d'époque et un truc de théâtre qui s'appelle Et puis le rouge. Mais je vais mettre les liens, hein, tu sais. Comme ça, après, tu vas devenir millionnaire et tout. Ça va upgrader. Et je sais pas, alors là, je peux dire des trucs un peu généraux. À un moment, c'était dit, on peut faire des lectures. Moi, j'ai quand même envie de te demander d'abord, t'as une poésie qui... On parle un peu de Rimbaud en déjeunant, parce qu'on a mangé. Où je te disais, ouais, non, il y a une question autour de l'authenticité, de la forme de la spontanéité de la voix. Et ce qu'on peut pas forcément savoir si on te connaît pas au moins un peu, c'est que, en fait, pas mal de tes poèmes ont été pré-publiés sur Facebook. J'ai l'impression qu'ils sont parfois travaillés, parfois pas. Ouais. Il y en a pas mal que j'ai reconnus, d'autres pas du tout. Et en fait, je sais pas si t'as envie de nous dire comment t'écris avant de lire, ou comment ça vient. Parce que l'écriture, c'est clair que toi, c'est un truc que t'as dans la peau. Surtout en ce moment avec les photos surimprimées que tu fais comme des tatouages. Et, non, mais c'est super beau, quoi. Et que j'ai l'impression que t'es passé de l'écrit à de la vidéo écrite, à une vidéo qui commence à être parlée, qui commence à te montrer, et parfois qui te montre en train de parler. Oui, c'est vrai. Oui. Mais j'ai eu les mêmes étapes. Tu vois, tu viens de voir en thèse. Oui. En thèse, c'est du muet.
Oui, c'est vrai, les yeux, mais oui. Ah, c'est super dur de parler directement pour moi à la caméra en fiction. Un grain de lettre, c'est un peu à part. Et, et en même temps, j'ai l'impression que tu n'abandonnes pas non plus. Enfin, je sais pas si tu as envie de rebondir là-dessus. Si, c'est vrai que je fais ça, mais en réalité, c'est plus ça. Enfin, Ouais, c'est avec les plus pouces, avec le. t'es plus au téléphone qu'au clavier. Oui, tout le temps sur le téléphone. Enfin, si écrire, c'est jamais trop au clavier, c'est Ah plus ouais, ça c'est sur. que clavier quoi. Oui, ouais. Non, mais ça change des trucs, tu vois, la façon dont tu poses tes doigts. Ah oui, carrément. Toi c'est clavier, Beaucoup plus. c'est vrai. Ah ouais. Alors j'ai l'habitude de le faire au pouce. Alors déjà parce que j'ai pas Instagram sur l'ordi, tu vois, et que je commence à mettre pas mal à Insta. Mais tous mes textes de blog, c'est clavier. C'est vrai. Parce que WordPress bug sur le téléphone déjà. Et, et- Et puis je sais pas, j'aime pas comment. Enfin, moi j'aime bien quand même quand c'est justifié, tout ça, bien propre. Mais. Donc, clavier, téléphone, donc ça fait un contact hyper perso. oui, en tout cas, un truc vraiment près de. Ouais. Ouais. Et souvent dehors, en Ouais. marchant. euh, Rarement chez moi. Souvent en partant marcher la journée et en m'écrivant. Et effectivement en me mettant dessus sur Facebook en me disant que, C'est un carnet de notes en fait. que c'est un gros carnet de notes et que j'écris, je sais pas, 10 trucs et que j'en enlève 9 et demi et que. Mais après quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai pu reconnaître, mais évidemment, c'est pas. Tous tes textes Ouais. Facebook finissent pas en Non. livre, quoi, du tout. C'est pas de la compile de ton Facebook, quoi. Non, c'est du. Ouais. Il y a du ciselage derrière. Non, mais tu le montres, tu fais de la découpe. Et en même temps, ça me fait penser à cette vidéo que j'ai adorée. J'ai rêvé que j'étais un dinosaure. Bah, mais ça, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Le... Et en plus, alors, t'as le passage au livre, mais t'as quand même aussi le passage en vidéo. Oui, ça c'était, j'en avais jamais fait, c'était en voyant d'abord les trucs de François Bon, des trains où je m'étais dit, c'est bien de mêler l'écrit avec l'image. Et après, c'était un machin de marcher longtemps, longtemps, et du coup de ramener une sorte de petit butin de mes marches. Parce que c'est-à-dire, quand tu marches, tu vas filmer des morceaux, Ouais, et après. Alors, il y a une question que je me pose. T'as un rapport texte-image qui est assez fort, et qui fait que le texte peut quand même gloser l'image, tu vois. Enfin, on voit bien le lien. oui, J'ai l'impression que le texte suit l'image. ouais, oui, Tu vois, que c'est carrément. d'abord des images qui t'amènent à voir le Oui, texte. oui. Et généralement, pour pas trop m'embêter, je prends les images dans l'ordre qu'elles viennent, qu'elles sont arrivées dans la marche, Ok. et après je fais un lien d'image en image. Donc ça veut dire que tu as le mouvement en fait d'abord, Ouais, et c'est comme si tu avais un truc, non mais en fait qui est hyper numérique. Tu sais, c'est comme ça enregistre tes coordonnées GPS, en fait, c'est tes coordonnées oui, GPS sentimentales ou poétiques. Et, et quand je dis ça, ça donne une impression d'hyper spontané, mais à chaque fois que je te lis, moi, il y a un moment comme ça, alors notamment la dernière fois, l'autre jour, je l'ai lu sur la place Péberlan à Bordeaux, parce que en fait, j'ai acheté un cadre et puis je n'ai pas fait mes courses avant, enfin, j'ai fait mes courses avant et pas après, donc j'ai dû attendre, donc j'ai lu ton livre que je venais d'acheter. Et j'étais contente de le trouver sur le rayon. D'ailleurs, pour ça que je l'ai pris, ils ont bien fait. Et, euh, et après, je marchais dans la rue, et en fait, dans ma tête, c'était de la pensée Mylène. Tu vois, et ça marche hyper bien, en fait. Et ça. Enfin, je sais pas, je veux pas en faire du mode d'emploi ou du développement personnel, mais j'ai l'impression quand on te lit, en tout cas moi quand je te lis, on va plutôt le dire comme ça sera plus simple. Euh, alors, c'est un truc auquel je peux être sensible, tu vois, le parcours urbain, des choses comme ça, mais ça millénise la ville. Et, et ça me met des voix de Mylène dans la tête. Je sais pas, donc pour le coup, je pense que toi, t'as un afflux poétique, mais mais peut-être qu'au moment Facebook, c'est du spontané, mais en fait, c'est parce que c'est travaillé avant. en tout cas parce qu'à la ville, parce que si parfois, souvent je me dis, ah, s'il n'y avait plus la ville et qu'il y avait juste La campagne, la campagne, déjà carrément la campagne, ce la serait. campagne marche pas. J'ai jamais essayé, mais c'est vrai que carrément, ouais, je me dis, qu'est-ce qui. Et si c'était une pièce noire, il y aurait sans doute des choses, mais moins. Enfin, En fait, t'es à la fois un œil et une bouche qui se baladent dans la ville, quoi. oui, Un peu comme ouais, Zazie, mais il y a un truc un peu. Parce qu'en plus, t'as souvent. Enfin, je dis Zazie, ouais, c'est une très blague et c'est pas une blague, mais il y a un truc carrément. super Zazie, parce que t'as des poèmes à chute, et comme une hypersensibilité ultra focus sur des détails. Tu vois, sur des scénettes
Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Si, carrément, c'est vrai, c'est de marcher et du coup de regarder en me disant euh, que, ça, que c'est ça que... Enfin, que s'il n'y avait pas ce que je vois, il n'y aurait rien. Ouais. Mais en fait, t'habites poétiquement le monde. Euh, Enfin, où tu le marches poétiquement. Je le marche politiquement, ouais, carrément. Oui. Pour prendre le vermine. Mais oui, carrément. Mais alors, pour le coup, quand tu le retravailles chez toi, que ce soit pour la vidéo ou pour le texte écrit, comment ça se passe? Euh, je l'ai... Généralement, c'est le soir. Ouais. Et je le mets sur les vidéos sur Movie Maker juste et je fais le lien le plus Ouais, ce qui te vient, ouais, en fait. oui. Donc, et alors, pour le coup, finalement, mais tu vois, on parle plutôt de vidéo poème pour toi, mais en fait, on n'est pas si loin que ça du journal filmé. Oui, c'est vrai. Mais par rapport à quelque chose comme Arnaud, où il y a à la fois cette chose géniale du décalage dans le temps Ah, ça, c'est génial. de 2 ans après, je crois, Ouais. ou 1 an après. Je crois que c'est 1 an et demi. Mais Arnaud, il va nous le dire dans les commentaires. Oui, Parce qu'on va le saluer. Parce qu'on le regarde. oui, mais ça, c'est cette chose de, ouais, carrément du... Et en même temps... Et du jour d'annoncer journal, enfin de dire journal filmé, parlé. Et, et oui, moi, c'est plus cette chose de Marshall, enfin ou bien de... Ça parcourt. Ouais, oui. Ouais, c'est vrai que ça structure vraiment. Et alors, le confinement, ça a été dur. Hein. Ah, de pas marcher tant. Ah, ouais. Ça a été dur. Mais t'en as fait une série, alors donc t'avais une très longue série, Je t'aime comme, voilà, mais qui fait un truc qui m'habite pas mal, c'est-à-dire en fait que l'amour que je crois que tu portes à une personne, tu l'as porté au monde. Et tu l'as transformé en amour du monde. Ouais, je crois que j'ai reçu d'abord plein d'amour de ma famille. Et qu'ensuite, cet amour, je l'ai peut-être porté à une personne. Et qu'effectivement, après, je me suis dit, ça va trop être. Et il faut... Ouais, il faut lisser. Ouais. Mais parce que c'est un truc que fait la métaphore, tu sais, tu pars d'un genre particulier concret et tu l'abstrais. Et, et, et voilà, quand tu dis je t'aime comme un dinosaure, c'est en fait, ce qui est extrêmement fort quand on te regarde en tant que spectatrice, spectateur, etc. Enfin, bah, c'est que c'est nous que tu aimes, tu vois. Et c'est une déclaration d'amour qui s'adresse à chaque personne qui te voit, mais pas à tout le monde, à chaque personne. Et en même temps. Oui, ça, c'est le comme. Enfin, ouais, carrément. Et avec. Alors, non, j'ai rêvé que j'étais un dinosaure. J'ai pas je t'aime comme un dinosaure. Mais c'est beau, je t'aime comme un dinosaure. C'est beau. J'ai tout mélangé. J'ai un peu honte. Mais non, c'est beau. Parce que pendant le confinement, tu vois, finalement, c'est ça, en fait, à transposer la marche en rêve. C'est vrai, c'est vrai. Et ce que tu disais tout à l'heure, Adélie, que moi, j'avais pas vu que c'était nuit et autre jour. Et il y avait ce truc de nuit-jour. Et c'est vrai qu'il y avait les M du jour qui sont devenus t'as raison, les réveils. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose, tu vois, qui va peut-être vers une singularité et vers, comme j'en ai l'impression en voyant tes vidéos, mais vers une voix qui s'incorpore peut-être. Tu vois, qui se corporalise et qui est de plus en plus là. Tu vois, un peu comme un écho qui se rapproche. C'est comme un écho qui se rapproche. Ouais, c'est beau. Mais je fais des hypothèses, hein. Moi, tu peux me dire, tu te trompes. Non, c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est vrai. Oui, et d'ailleurs, souvent, quand il n'y a pas la ville, il y a il y a rarement de pensée dans ma tête. Enfin, et du coup, il y a effectivement regarder mes mains, un truc du corps. Enfin, Ouais, et puis qui m'a l'air d'être assez proche de ce que Sarraute cherche avec les tropismes, tu vois, de l'ordre de l'infra, mais quand même là, et de capter cet infrasensible et de lui donner une place, en fait. Comme il y a une histoire d'en bas, tu vois, et l'histoire des petits, tu vois, c'est vraiment une poésie de ces moments qui sont là, mais qui seraient pas vus, pas su, pas pris si t'étais pas passé par là, tu vois. Carrément. Et sans doute qu'à les chercher, ils sont d'autant plus là, mais oui, c'est vrai. Et ça leur donne autre chose, enfin je pense vraiment. Je sais plus si j'avais relevé des passages parce que je suis vraiment désolée, je l'ai pas ouvert depuis longtemps.
Alors lui, il est étonnant parce qu'il est sous-titré roman. Oui, ce qui est un peu une supercherie. Ben, je m'en suis bien rendu compte, mais il y a quand même de la narration aussi, Un tu vois, il y a un fil. Mais c'est le fil du parcours. Oui, et d'une sorte de... Je vais le montrer parce qu'on va pas me croire. Zoom. Roman, c'est vrai. Non, mais moi, ça m'a aidé, tu vois, qui n'avait jamais l'habitude de lire de la poésie. Et excuse-moi, je t'ai interrompu, Mylène. Non, j'allais dire que c'est comme mettre écrire porte sur une poignée. Enfin. Ouais, mais tu sais, t'as ce poème de Rimbaud qui s'appelle Roman. Ah, oui. Je suis tombée dessus au CAPES. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et bon, mais bien sûr que c'est les romans que se fait le jeune homme, etc. Mais dans le pluriel, là, il se passe encore autre chose. Et ce ne sont pas seulement ses romans à lui, et c'est aussi une histoire qui se répète. Ouais. Et là, dans ce roman, j'avais vu, je me souviens, plus l'histoire d'une voix que l'histoire d'un personnage, tu vois. Oui, carrément. Et d'ailleurs, quand je le rouvre, je sais pas si tu veux nous lire le début ou si tu veux que je m'en occupe, mais... Lis-toi plutôt le début. Je vais lire le début, Oui. tu liras après. Oui. Viens, on va parler. On va parler ensemble. Une fois, j'ai parlé à quelqu'un. Ça a duré longtemps. On se parlera comme deux étrangers sont l'un en face de l'autre dans le train, et les heures longues entre leurs quatre pieds à savamment ne pas se toucher. Je te parlerai dans cette proximité sans connivence, des sièges de quatre et les jambes. Savoir tout à coup très bien la taille qu'elles ont, et si l'on est grand ou petit, gros ou pas trop. L'espace qu'on prend, la place qu'on a. Je te parlerai dans la pleine ignorance du corps et des visages et les pieds seulement à être nus, et l'on s'excusera pour eux s'ils se frôlent, comme deux maîtres s'excusent si leur chien se lèche le cul, ou comme deux parents rient de leurs enfants dont l'un a volé à l'autre la pelle au bac à sable, et l'un exulte et l'autre pleure. Ça, c'est du bordel. Je te parlerai dans cette intimité des pieds qui se nez à nez. Je te parlerai avec cette prudence qu'on met à étirer la jambe jusqu'à presque toucher l'autre, mais en l'évitant. Je te parlerai toujours conscient, jusqu'où et où tu es, et où je suis est la limite. Et tu me penseras offert, et je serai à veiller et préserver toujours mon espace de pied, et même s'il s'avérait que je n'ai pas besoin de temps, mais au cas où, par simple précaution, pour le plus tard, et l'envie peut-être de m'étirer. Putain, j'ai essayé de faire un soupir. Mais là, mais ça c'est vraiment, enfin, vraiment je t'y retrouve tout entière, si je puis dire. Enfin, c'est un portrait en pied. Oui, c'est vrai, c'est un portrait en pied. Pied. Dans 3 secondes, on monte nos pieds, tu sais que je l'ai fait dans la dernière que j'ai tournée. Hein. Mais... Je regarde les tiens, tu regardes mes pieds. J'ai des cicatrices sur les pieds, attention. Bah, non, mais en quoi je te retrouve, si tu veux bien. Mais parce que viens, t'as toujours cette adresse. Ça s'adresse à un lecteur, une lectrice, auditeur, auditrice, spectateur, spectatrice, mais c'est adressé. T'es toujours en train de parler à quelqu'un, c'est jamais du monologue ce que tu fais, mais c'est pas non plus... Enfin, tu fantasmes pas ce que nous on va dire en fait, mais ça laisse une place, tu vois. Et ça c'est un confort, alors qui est paradoxal ici, puisque justement on parle des pieds. Le on c'est quand même autre chose que le nous. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est beaucoup plus doux et ça accueille, et ça permet à quelqu'un qui serait à côté de l'adressé, finalement d'être là aussi, quoi. Et ça, c'est à droit. C'est vrai, c'est vrai que ça marcherait sans doute pas à nous. Je crois que ça marcherait pas. Et en plus, c'est plus familier, donc on est dans le quotidien, on est dans le prosaïque. Et j'ai pas envie de dire, je sais pas, c'est pas du franciscon, genre tu donnes une noblesse à des petits objets, t'es pas dans l'héroïque comique, t'es plutôt à hauteur des objets. Oui, ou de ces moments. Oui, ouais. Comme on dit, on est à hauteur d'enfant, tu vois, Oui. des choses comme ça, quand on filme d'en bas. Oui, c'est vrai. Là, effectivement, c'est sans doute écrit avec les pieds, ou en tout cas... C'est pas écrit comme un pied. Non, pas comme un pied, mais oui, à hauteur de moment, c'est vrai. On va parler ensemble. Une fois, j'ai parlé à quelqu'un. Et une fois, il ramène encore à un moment, alors on dira singulatif avec Gérard Genette ou d'autres, mais qui est loin et qui en même temps... Enfin, moi, ça me fait penser et à Beckett et à Volodine, ce moment-là. C'est une fois qui va être un souvenir qu'on ne date pas, qui va te donner quelque chose de l'identité de cette voix qui parle, qui est Mylène Tournier si on regarde ça, mais enfin qui est bien sûr un jeu poétique de ce moment-là. Et donc toujours familier, ça a duré longtemps. Tu sais, un peu comme ça a débuté comme ça, oui, qui ouvre Voyage au bout de la nuit. Et qui nous montre, enfin tu sais, qui va ramener un souvenir qui est détaché, parce que ça a duré longtemps donc ça ne dure plus jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle anaphore partiel avec Gérard Genette dans Discours du récit, et qui le ramène en même temps.
tu vois, par le sémantisme, alors qu'au niveau temporel, c'est décroché. Ça te va que je fasse ça ou... C'est génial à dire, c'est impressionnant et beau. On continue. On se parlera comme deux étrangers. Ça, c'est là où on voit l'adresse qui permet d'entrer dans le récit en tant que lecteur ou lectrice. Et parce que ce comme, bien sûr, ben, en fait, il met une distance, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'extranéité, on n'est pas à l'étranger, on est déjà proche. Oui. Mais quand même toujours un peu étranger. Ouais. Là, je me sens toujours bien quand j'ai ta poésie. Tu vois, vrai. ouais, ou quand je l'entends. Et même quand je vois que tu vas pas bien, ou comme ça, mais il y a vraiment ce truc-là, quoi, tu vois, de ce sentiment de proximité qui est comme, j'allais dire comme un confort ou comme une espèce de chaleur, mais viens, on sait qu'il est tard, on est accroupi devant le squat, on a fini nos bières et c'est le moment où on cause en sortant les clopes, tu vois, alors que tu fumes pas. et en fait, tu vois, de ce comme, t'as la scène. Ensuite, des étrangers et des pieds, avec des choses, donc, sont là en face de l'autre dans le train et les heures longues entre leurs quatre pieds. Et là, en fait, t'as une rupture, ça te tout le temps ce qu'on appelle des ascendettes en grammaire, entre on est comme deux étrangers sont là en face de l'autre dans le train et les heures longues entre leurs quatre pieds. Et ça, en fait, bah, grammaticalement, c'est pas correct. Voilà, si t'es mon étudiante, je t'engueule. Mais ça marche. Parce que justement, c'est comme ce comme de on est étranger et pas étranger, et on peut avoir ce sentiment de familiarité qu'on a parfois à des heures très lointaines ou à d'autres moments quand on rencontre quelqu'un qui est étranger mais avec qui on se sent bien. Et où on sait, on n'a pas besoin de parler, ou quand on parle, c'est direct. J'ai vraiment l'impression de ce sentiment-là avec ta poésie. Et avec donc des trucs auxquels je suis, ça, de toute façon, de tout le temps sensible, au moins depuis Renan. Parce que Renan, c'est une époque de ma vie. Et les heures longues entre leurs quatre pieds. Et là, on voit bien comment, en fait, tu vas concrétiser le temps pour en faire le fourmillement dans les jambes. Mais sauf que ça a l'air de prendre plus de place que les fourmis, mais en même temps, après, on comprend, tu vois, l'inconfort du pied, alors qu'on est dans le confort de t'entendre nous parler. Non, mais tu vois, c'est pas de la voix de Sibylle ou de prophétesse, et en même temps, il y a ce truc qui est très très fort de la voix qui te parle et qui te permet de mettre des mots sur des situations que tu connais et que tu n'aurais pas vues sans elle, mais qui sont évidentes avec elle. Ça te va, je continue. Mais c'est ce que tu dis du com et qu'on tombe. Enfin, c'est fou. Mais c'est pas du tout le parapluie et la table de dissection, ton com. Hein. Non. C'est pas ce com-là. Hein. Non, c'est un autre com. C'est ouais. Un com qui te permet d'être sans être ou pas. Mais ce fameux je t'aime comme, tu vois, comme si tu essayais toutes les modalités de l'amour. Ouais. Et ça, c'est une série qui m'a bouleversée. Où j'ai rêvé que j'étais. Toi, t'es encore sur cette identité de je suis moi et un peu à côté, et pas complètement moi, et quand même à côté, et j'explore une autre facette du moi. C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, Zélie, que effectivement j'ai rêvé que c'est comme. Enfin. Un moment de confinement, quoi. Ouais. Un moment où justement tu pouvais pas sortir. Oui, c'est vrai. Et c'est le moment, c'est vraiment pendant le confinement qu'on a commencé à te voir dans tes vidéos. Oui. Ça a été, pour moi, ça a été ultra troublant. Alors qu'on se voit pas non plus toutes les semaines, tu vois. Mais de me dire, je la vois alors que je vois personne. Enfin, tu sais, c'est dans ce moment de fragmentation temporelle où on était complètement dissociés, quoi. Oui. Et d'un seul coup, on te voit et tu nous racontes que t'es arrivé que t'étais un dinosaure, quoi. Non, mais enfin, ça a été un choc, hein, tu sais, autour de toi, là. J'ai rêvé que j'étais un dinosaure, ça nous a fait un choc, hein. Oui, parce que on était tellement chacun dans nos... Ouais, dans la monade. Ouais, oui. Ça, faudrait qu'il y ait une chanson sur la monade. Tu vois, comme il y a la limonade. À savamment ne pas se toucher. Alors, en plus, c'est toujours une scène qui est un peu drôle quand on la raconte. C'est jamais drôle quand tu le vis. Parce que t'as mal aux jambes. Oui. Non, mais c'est pas drôle d'avoir mal aux jambes. Et en même temps, au moment où tu es en train Et puis les quatre pieds, comme on peut dire, écrits à quatre mains, tu vois. Oui, avec Et chac, en bas. Non, mais ça fait quand même Linky Pit qui fonctionne. Hein. Mais là, en tout cas, l'analyse fonctionne de ouf. Mais c'est plus facile quand t'es à côté et que t'as l'air content. Ça m'encourage. Il m'a fallu ça à la grecque, tu vois. Stendhal dans le public. Renan à côté de toi qui te... Alors lui, je préfère pas lui parler. Ah. Parce que pour le coup, je l'ai tellement lu que je me dis, si on n'est pas d'accord ou quoi, non, c'est... Déjà qu'il m'a déçu de temps en temps. Je me suis mise en colère contre Renan. Je me suis grimpée. Non, mais c'est compliqué. Et tu vois, c'est vraiment donc, ces scènes donc, d'inconfort, mais quand tu la racontes,
C'est une des bases des sketchs des humoristes français, tu vois. Oui, Ah, vous vous souvenez ouais, mais sauf qu'ils sont grossiers. Et en plus, ils vont raconter un truc, puis un truc, puis un truc. Et toi, t'as le fil de toi qui passe. Et en plus, t'essaies pas de nous faire rire. Alors, il y a des fois où on rigole franchement en te lisant. Parce que ça, c'est aussi un truc qui est important à dire. Mais enfin, il y a plein de moments où la poésie, c'est drôle. Et là, je le dis avec mon haut bordelais. Ouais, mais ouais, je peux pas le défaire. J'ai essayé de le défaire, mais faut l'accepter. Mais on va être peut-être dans du sourire, mais pas du sourire où on se moquerait de toi évidemment, mais un sourire où on le partage et on n'est pas en train de se taper les cuisses, il se passe autre chose, tu vois, c'est un sentiment plus fin. Je pense que c'est un sentiment qui est assez proche de ce qu'on peut avoir quand on lit Le Petit Nicolas ou quand on regarde des dessins de Sampé. Oui, c'est vrai. Oui, et ça en fait carrément, complètement. Et ben pour les dessins de ville et tout et ça. Et de la ville et tout, oui. Ouais. Et des petites choses et des petits... rien. Et encore, Sampé, il y a souvent une disproportion entre des personnages tout petits et des grands décors. C'est vrai. Et avec un dessin qui peut être caricatural, non pas de la caricature, mais tu sais, qui est très stylisé. Et toi, j'ai l'impression que c'est directement le microscope. Mais il y a un truc de Sampé, quoi, chez toi. Là, c'est Jeanne Sylvestre, comme un petit personnage de Sampé. C'est complètement... C'est vrai. Toi, t'écoutes beaucoup Anne Sylvestre. Oui, ouais, j'adore. Je sais plus. Et je l'ai plus en tête, là. Et elle a une chanson sur Sampé ? Elle fait une qui s'appelle Comme un personnage de Sampé. Ah, je la connais pas. Il y a un personnage de Sampé, c'est un personnage ? T'as dit quoi ? Un personnage de Sampé, est-ce que c'est un personnage ? Puisqu'il est Sampé. Je suis désolée, c'est sorti tout seul. C'était nul. Non, elle était belle. Mais un personnage, c'est quand même quelqu'un qui t'attrape, tu vois. Dommage. Tu veux que je continue sur le passage que j'ai lu ? Comme tu veux, toi. Ouais, non, mais enfin, moi, ce que je voulais vraiment qu'on voit, c'était ça, et comment tu dis l'espace, et pas comment, là, à ce niveau-là, il est habité, ça va lui donner une espèce d'étrangeté, comme une épaisseur. Et ça, c'est des sensations en psychologie, on peut dire, qui correspondent à des états de dissociation ou sidération, mais qui correspondent aussi à des états d'ultra-concentration, et qui vont avec... tu vois, là, je prends vraiment du vocabulaire qui est quand même très marqué, mais qui vont avec les neuroatypies, des choses comme ça. Et ça le pathologise, ça pathologise sa poésie, c'est pas ce que je veux, mais je pense que ça peut aider à le comprendre. Tu vois, ce qui peut se jouer dans ce tropisme, qui me semble quand même venir pas mal de Sarraute, ou qui rencontre la recherche de Sarraute. Et dans ces moments très proches de l'enfance, et qu'on peut encore avoir, notamment si on a des expériences comme ça, mais je pense pas que ce soit que ça, et qui rappelle, tu sais, le génie comme enfance renouvelée, quoi. Oui. Bah, dans cette attention, tu sais, du gamin qui regarde. Oui, de la fourmi. Enfin Ouais, bah, tu veux dire, le moment où le gamin il regarde la fourmi et il sait pas comment elle s'appelle, il se demande, quoi. Ouais. Et c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que pour le coup, l'espace, quand tu vois, je trouve, moi, je suis marquée par ça. Je te parlerai dans cette proximité sans connivence. Bon, ça, c'est vraiment l'espace, des sièges de 4 et les jambes. Et l'espace qu'on prend, la place qu'on a. Ça, tu vois, c'est des trucs qui sont abstraits, mais la façon dont ils sont ici en objet du verbe, en fait, ils ont une épaisseur. Ils gagnent cette espèce d'épaisseur, cette espèce de coton quand tu sais pas très bien où tu vas et que tu regardes comme ça les choses et que ça leur donne une nouvelle lumière, une nouvelle dénomination, mais ça les rend, ça les met au jour en fait. Tu vois, j'allais dire ça les rend unis, mais en fait ça les met au jour. Et je trouve que t'as vraiment, ça tombe bien pour un recueil qui s'appelle Nuit, mais c'est jeu de mots, je suis déchaînée. Mais t'as ce truc, tu vois, ça. Et pas mettre à jour parce que t'es pas un ordinateur, ça met au jour comme en archéo, quoi. En archéo. Ouais, carrément. Ouais, mais alors, attention, moi j'engueule mes étudiants sur mettre à jour et mettre au jour. Je vais pas faire la faute. Imagine mettre à jour un fossile, non, mais mettre au jour, oui. Alors quand tu mets à jour un fossile, ça s'appelle Jurassic Park. Et c'est super dangereux, faut pas faire ça chez vous. On peut aimer comme un dinosaure, mais on peut pas faire Jurassic Park à la maison. Non, mais ça, c'est quand même la différence entre la poésie et Spielberg. Oui, c'est vrai. Et tu vois, on va parler, je te parlerai, je te parlerai. Et là, t'as un truc qui manquait pas exactement une anaphore, mais on va du futur, enfin, c'est. Il y a quelque chose qui passe du parcours à la voix plus pure, qui est elle-même le parcours, qui se bascule comme ça. Je crois. C'est fou, mais oui, oui. Et cette chose aussi de futur, et du coup, pas forcément être obligé de le faire dès maintenant.
Et, mais ouais, mais quand tu dis je te parlerai. mais oui, on parle déjà. Mais oui, mais ça Oui. c'est exactement ce com. Oui, c'est vrai. T'es toujours dans le com. Oui, c'est vrai, c'est encore du com. T'es la funambule du com. L'équilibriste de la ville. J'avais partagé une de tes vidéos, mais personne ne l'a vu, il faut dire qu'il était 3h du matin. Et je marquais Mylène à Bouche de Rue. Tu sais, comme il y a Chrysostome à Bouche d'Or, à Parole d'Or, etc. Moi, je dis Bouche de Rue. Bouche de Rue, c'est beau, Bouche de Rue. Bah, tu vois, j'étais un peu triste que personne ne le voit. Oui, Si je le signale, ça sera moins joli, quoi. Tu vois, je te parlerai dans la pleine ignorance du corps et des visages et les pieds seulement à être nous et l'on s'excusera pour eux. C'est la bouteille de poire qui se manifeste. Et t'as toujours ce truc, tu vois, qui est sur une espèce donc de funambulisme de la syndate, si on veut le dire de façon technique, qui va mettre en objet des choses qui sont, tu vois, ou même en complément circonstanciel dans la pleine ignorance du corps et du sexuel. Et là, en fait, il n'y a pas d'objet. Enfin, c'est l'ignorance du corps et des visages, mais on a un peu l'impression que ça devient aussi l'objet. Donc il y a un tremblement, enfin, il y a quelque chose qui n'est pas évident, en fait, à saisir à ce moment-là, de qu'est-ce qui est objet de quoi, et en fait, ça, on le sent. Et c'est ça qui va amener cette espèce de tension poétique qui, par la grammaire, va accentuer la sensibilité. Je crois. Oui, et c'est vrai sans doute que l'espace comprend un passe. Et après, d'un seul coup, bim, les chiens qui se lèchent le cul. Oui. C'est pas chic, hein, ça. Et toujours, tu vois, et là, alors ça, ce passage, je vais sauter un peu parce que j'aimerais parler aussi de l'autre jour. Je parle du texte. Je te parlerai, non, mais c'est pas désolé pour hier soir, hein. Avec cette prudence qu'on met à étirer la jambe. Mais ça, en fait, c'est ce que tu fais au niveau du rapport au temps. Parce que là, je parlais plein de fois de l'espace. Je sais pas si t'as un mouchoir pas loin. Non. Attends, mais je vais attraper mon sac. Hop. Ça, c'était pas prévu, mais c'est les pollens. Parce que on va... Ah oui, mais je sais. Si, j'ai des mouchoirs. Oui, ils sont là. Ça me permet de pas aller trop loin. Parce que là, cet étirement des jambes que l'on n'a pas... Parce que, tu vois... Avec cette prudence qu'on met à étirer la jambe, ça veut dire qu'on n'est pas en train de l'étirer, on est dans la pensée oui, c'est vrai, de cet étirement. Oui, c'est vrai. Et l'étirement, là, je trouve qu'il nous dit quelque chose. Attends, je te le passe le temps que je me mouche, je suis vraiment désolée. Une fois, François lui demandait, mais vous faites comment quand vous éternuez ? Je m'excuse, quoi. Cet étirement, il est grammatical, il est temporel, enfin, il est spatial et temporel. Et là, je trouve que c'est vraiment un programme poétique, hein, ce début. Hein. Oui, c'est vrai que étirer, oui. Et c'est un truc que tu fais tout le temps. Et c'est vrai que étirer la jambe et la prudence qu'on met, et ça veut dire que l'étirement n'est pas maintenant. Enfin, que... Ouais, mais il est comme déjà là, et je trouve que c'est aussi celui que tu as dans l'attention à une scène qui a l'air de se dilater. Et puis tu te souviens des vers, hein. Je tirais les élastiques de mes souliers un pied près de mon cœur. Ça fonctionne. Enfin, non, tu vois, avec ce moment, c'est concret, prosaïque, et en même temps, ça dit un truc qui est plus abstrait, plus universel. Et tu me penseras au fer, et je serai à veiller, à préserver toujours mon espace de pied. Et là, tu vois, c'est étonnant, parce que là, hop, t'as une amorce de dialogue, mais comme c'est pensé, on n'est pas dans une parole complète. Ouais. De pied, et même s'avérer que je n'ai pas besoin de temps, mais au cas où avoir sans précaution pour le plus tard, elle a envie peut-être de m'étirer. Et sur cette attention, tu vois, sur ce soin à l'autre, dans ce moment même où on le fait pas parler, c'est pas dans une énonciation ventriloque, j'ai l'impression. Il y a peut-être des fois où tu le fais, ça, mais avec un désir ou une mise en scène, c'est un truc, je trouve que les textes adressés, tu vois, à la deuxième personne, au futur, comme ils ont des accents souvent testamentaires, enfin, tu vois, bibliques, ils fonctionnent vachement bien. Et là, on n'est pas non plus, tu vois, dans le prophète Jérémie ou un truc comme ça, on est quelque chose de beaucoup plus simple et je sais pas, je vais dire dans le Caire pour prendre un mot un peu moderne, mais... Oui, c'est vrai que c'est pas des prophètes, c'est plus des porte-à-porte, mais oui. C'est toujours la proximité. Et même si ça s'avérait que je n'ai pas besoin de temps, mais au cas où par simple précaution pour le plus tard. Et ça, pour le plus tard. Et c'est un truc, et comme les pieds nés à nez, en plus ça c'est drôle, mais... T'as une espèce de colocation, donc c'est-à-dire que là, la syndette, elle est vraiment au niveau des groupes eux-mêmes, et là, des compléments du nom, ou voire ils sont carrément à côté sans préposition, et ça peut donner une impression de parler enfant, tu vois, et en même temps, moi je trouve que c'est plutôt un parler
plus vite ou plus direct ou plus authentique. Parler plus vite, oui. Donc, le parcours et en même temps, tu vas quand même pas faire ma liseuse, quoi. Je réagis maintenant. Et non, mais avec cette vraiment micro-attention, tu vois, aux choses et qui, pour le coup, passent rarement chez toi par le néologisme, mais peut-être par des constructions néologiques. Plus. Oui. De temps en temps, tu as des néologismes, mais pas énormément. Peu, oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est super beau, quoi. Je sais que j'avais relevé un passage, mais je sais plus où. Peut-être, tu vois, j'avais dû le noter dans mon téléphone et puis j'ai tout changé. Ah, ça m'avait... Mais en plus, tu vois, en le lisant dans un RER, en allant passer ma soutenance... J'imagine qu'en plus, dans un RER... Ça marchait super bien. Et en plus, je crois que j'avais quelqu'un en face à ce moment-là. C'est vraiment ce genre de scène de TGV quand t'es dans le 4x4 et tout ça, quoi. Ouais. Et en plus, on les connaît, ces scènes-là. Enfin, la plupart des gens les connaissent. Oui, des sièges de 4, ouais. Tu veux lire un passage, toi aussi ? Allez. L'autre jour, est-ce que t'as des passages que tu préfères ou... Peut-être un passage... Alors celui-là, il est beaucoup plus long que Nuit, qui est, on va peut-être le dire, hein, c'est la petite Hélène édition. De toute façon, je mettrai les liens. Et il est... j'ai l'impression qu'il y a des espèces de divisions qui sont thématico-rématiques. Oui. C'est-à-dire à la fois et thématiques et qui finalement donnent une tonalité, vont donner un genre ou des sous-genres à ces poèmes. Et donc tu as des poèmes pour vivre, enfin des poèmes de rue. J'ai oublié les titres par contre des sections. Poèmes de théâtre, poèmes de rue, poèmes entendus. Je sais pas si... Je me dis peut-être des... Tu peux lire des bouts, hein, tu vois, ou des moments qui t'approchent plus le regard quand tu te relis. Ça, c'est dans un truc qui s'appelle Poème, je pense, urbain. Ouais. C'est bien, tu connais bien ce que tu as écrit. Non, mais ça, c'est quand même vachement important parce que on a toujours encore envie d'aller vers l'intention de l'auteur, etc. En fait, quand on parle avec les auteurs... Alors, attends, où est-ce que c'était ? Non, mais c'est important. Oui. C'est super important. De dire, oui, en fait, je sais plus. Et ça veut pas dire que c'est pas travaillé, c'est qu'on sait plus, enfin, Oui, écoute. Donc, l'omnipotentialité de l'intention de l'auteur... On a rangé sous le petit escalier qui mène à l'orgue les rangs de chaises sorties exprès pour Noël et l'église pleine. Tombe enfoncé dans du faux gazon. Il est entré dans mon taxi, c'est un homme. Il a dit « Pardon, je me change ». J'ai dit « Bien sûr, oui, allez-y ». J'ai entendu à l'arrière qu'il bougeait. Il est sorti du taxi, c'était un grand zèbre. Toutes les voitures sur le parking, on ne sait pas lesquelles sont vivantes. Ah, ça parle un peu d'un dinosaure. C'était la fin de journée dans le bus et j'avais aucun mot pour décrire la lumière, le précisément du ciel et les roues des nuages. Comme on suppose que le paradis existe, on suppose que le réel existe. Les nuages sur le début des montagnes. Les montagnes étaient pleines d'arbres et pas du tout vides comme je les aurais dessinées si on m'avait demandé « Dessine une montagne ». Une lumière entre ciel et nuages et montagne, une lumière de Jurassique. Une lumière comme ce genre d'image-là, de cinéma et dinosaures. Le coup diplodocus de la lumière et le ciel, son squelette d'absolu. Juste quelques trucs de poèmes entendus. Toi, en fait, tu veux juste vivre et rien faire, comme mettre du dentifrice dans la bouche et rincer après, sans frotter ni rien. Oh, j'en connais des comme ça. Un sur la mer. La mère disait en cousant, la mère disait en cousant, le temps nous broie. Et juste après aux courses, j'ai 2 beurres d'avance. Ça, celui-là, il m'a... non, mais je m'en souviens. Je fais... Oh des beurres d'avance. J'ai 2 beurres d'avance, ouais. Oui, de toute façon, 2 beurres d'avance. Et on dira jamais de bons beurres d'avance, hein. Non, on a des beurres d'avance. C'est vrai. Et des bons beurres d'avance, ouais. Ah non, tu vois, la colocation. Oui, le moment où ça se rencontre. Mais ça fait pas du choc, t'es pas dans l'expédient fixe, le machin, des trucs comme ça, qui pourraient être en fait assez démonstratifs. C'est les petits chocs, finalement. Comme l'écho des pas dans la rue. L'écho des pas dans la rue, ouais. Ouais. J'avais un passage qui m'avait énormément touchée sur la mère qui donne naissance. Je l'avais envoyé à ma mère d'ailleurs. C'est vrai.
Je sais pas si tu t'en souviens de celui-là dans l'autre jour. Euh, Qui en plus est un livre que j'ai trouvé chez mon ami d'enfance. Ah, sur tu sa m'avais table dit ça, basse. Zélie, Ouais. c'est drôle. C'était incroyable. Et je crois que vous connaissez, mais on en parlera après. C'est trop que... Bah, ça fait bizarre de te voir chez les amis comme ça, dans d'autres villes. Tu me diras le prénom. Bien sûr. Je pense que c'est ça, devant l'enfant dont on vient d'accoucher. Ouais. Tu veux le lire ? Je peux le lire si tu veux. Dis-le toi, Azélie. D'accord. Devant l'enfant dont elle vient d'accoucher, la femme commence la lecture à voix haute du bottin. Voilà le nom de ceux à part les animaux qui se trouvent en même temps que toi sur cette terre. Maintenant oublie chaque nom. Humaine d'humaine, je suis ta mère, et je ne suis pas ta mère. Humaine du mystère, le possible est possible. La dame quitte la pièce et laisse seule sa toute petite fille de quelques heures. Alors celle-ci se lève et vole jusqu'à sa mère. Maman, ne fais pas n'importe quoi, c'est l'heure là de tout m'aimer. Après tout, on se laissera humaine et l'on connaîtra bien que nos noms sont des noms. On connaîtra bien que nos mains nous enracinent et nous projettent. Mais là, tu vois, j'ai très besoin de toi et d'ailleurs, j'ai faim. Ah, il est dur. Et c'était... j'ai pas écrit dedans. C'était celui-là. Ah, Encore. ah ouais. J'irai te suivre, mais parce qu'il est volodynien, lui aussi, pour les réincarnations. C'est- Ah ouais, Ouais. j'ai des motifs, la hantise, Volodine, tout ça, j'en sortirai pas. J'irai te suivre dans tes réincarnations successives et être ta fille. Alors, quand tu seras mère à épouser un autre homme, d'une autre province, d'un autre pays, tu seras ébahie. Ce jour-là, d'accoucher, de voir ma tête à moi encore surgir. Et tu serais d'une peau et couleur différentes, et d'ailleurs même d'un sexe, peau et sexe inversés. Que tu verrais ma tête encore à moi sauter de celle hirsute de toi. Et je serai ta fille, étant toi père ou mère. Je serai moi fille encore, et même si alors tu allais te réincarner en choses moins humaines, je serai ta fille moins humaine, mais fille. Et si c'est effectivement ça, que l'univers est d'une incessante multiplication et qu'on passe de planète en planète comme les bébés nouveaux de bras en bras, si c'est ça alors que t'iras te réincarner ni peau ni état mais onde ou vibration, je serai la vibration suivante et encore ta fille. Il est fort, hein? Oui, ce que j'aime bien, notamment avec l'écriture, c'est cette chose qu'on peut aimer trop. Enfin, et du coup, Et que ça dépasse. ouais. Et que là, ça en ajoute, ça en ajoute, ça en Oui. ajoute. Allez, lui, il m'a vraiment bouleversée quand je l'ai lu. Et, et parce qu'il est, tu vois, sur le lien qui passe avec toutes ces réincarnations. Donc là, bon, tu vois, tout ce qui est Volodine et machin, et le bardo. Et là, et en même temps, bah, c'est super loin. Et c'est. Non, mais cette espèce d'amour absolu, quoi. Avec ce lien. Tu vois, le lien, c'est ce qui est relatif et qui, là, que toi, t'absolutises. Oui, c'est vrai. Oui, oui. C'est vrai qu'un lien, c'est relatif. Ça devrait être relatif. Et c'est du hasard, tu vois, d'être la fille de ta mère ou quelque chose comme ça. Enfin, ou de Ouais. ta mère. Et ben non, en fait. T'en fais un truc essentiel, quoi. C'est vrai que c'est du hasard d'être la fille de qui on est. Ouais. Pourtant, on n'en est pas forcément malheureux, ça arrive. Et il m'a... il m'a arrêté. Je te jure, il m'a arrêté, celui-là. D'ailleurs, t'as vu, j'ai mis une petite croix. C'est ma croix blanche au crayon papier. Et non, puis ce passage, tu vois, ça c'est vraiment du Mylène Tournier. Et qu'on passe de planète en planète comme les bébés nouveaux de bras en bras. Tu vois, non, mais c'est un truc cosmique avec le com que tu vas voir dans le petit geste. Et sans, voilà, cette espèce de dissonance qui est l'oricomique, hein, comme je le disais tout à l'heure, mais qui est la grandeur en soi du petit geste, et pas un vocabulaire grand pour dire le petit geste. Oui, parce que je pense que dans tout bébé, il y a déjà effectivement les planètes. Ouais, et puis ouais, ça donne du cosmos, quoi. À tout. Et ça, c'est. Mais d'ailleurs, tu vois, j'ai rêvé cette nuit, j'étais le Big Bang, j'avais un vieux rêve. J'ai voulu revenir à ma naissance, refermer ma naissance sur moi et redécouvrir tout. Et je trouve vraiment qu'entre nuit et l'autre jour, t'as quand même franchi un cap important, poétiquement, ces derniers mois. Oui, il y a eu du temps et de. Ouais. Oui. Ah, et puis ça se voit même au niveau de la quantité, en fait, tu vois, je pense que c'est aussi un signe de Oui. ça. Mais il y a. Parce que là, t'es pas seulement dans le recueil, tu vois, dans l'accueil et le recueil de ce qui t'entoure, t'es quand même. Tu passes ce cap de la création d'images ou de colocation, donc on n'est toujours pas sur la table de dissection le parapluie, hein, mais qui sont beaucoup plus fortes, je trouve. Tu vois,
ça fait vraiment un regard peut-être très 16e, quoi, tu vois, microcosme, macrocosme. Et comme si le regard il passait de tout bas à un truc qui est très grand et qui voit les deux échelles en même temps, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et c'est vrai que c'est l'éditeur qui s'appelle Emmanuel Caron qui a proposé qu'à la fin il y ait les choses du confinement. Ouais. Et je pense effectivement ça aide à, vu qu'il y a l'échelle là commune d'avoir été confiné. Oui, ça permet Ça- ce très petit et ce très grand en Ouais, même temps. C'est carrément. vraiment une expérience qu'on a partagée. Et ça m'a vraiment marqué ça, en le lisant. Le confinement. Voilà. Et puis de le lire au fur et à mesure du confinement, ça te rappelait... voilà, ben là, il y a tous les j'ai rêvé. J'ai rêvé cette nuit, j'étais une étoile, je soulevais le ciel. Tu vois, non, mais j'en ai... Tu vois, c'est... Et alors là, j'ai lu d'un coup. Alors, pas complètement d'un coup, mais presque d'un coup, parce qu'après, je suis allée chercher mon cadre. Voilà. Et, C'est beau ça aussi, ça. c'était pour faire un cadeau à mon papa. Et on est allé... et après, mais je l'ai quand même lu dans la même journée, tu vois. Tout le recueil. Et je pense que je vais le réouvrir. De toute façon, tu vas me dédicacer. Bon, moi, je suis collectionneuse. Hein. Mais il y a eu ce truc. Alors, en même temps, avec des moments qui sont longs et d'autres qui sont, hop, si on va les voir, beaucoup plus fragmentés. Alors, et en même temps, je dirais pas découper les uns des autres. Enfin, je ne cherche pas à épuiser Oui. cette lecture, hein, mais à. Oui, c'est vrai. Ah. C'est des petits. Des sortes de petits trucs percés, mais que c'est aussi un fil d'eau. Enfin, que. Mais ça change même l'idée du parcours, quoi. Il y a vraiment eu des moments où j'ai l'impression que c'était, tu sais, ces moments où tu te réveilles, et tu te rendors. Oui, c'est vrai. Oui. C'est quelque chose C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, après, je sais pas si j'imite bien le... mais il y a peut-être... Je veux dire, c'est plus joli, quoi. C'est mieux dit. Mais il y a vraiment beaucoup... Enfin, de ces grosses variations d'écriture, de rythme, d'occupation, de la page. Beaucoup d'amour dans ce recueil. Et d'amour multiples et très différentes. Et ces moments du confinement avec... bon, c'est un pari, hein, quand on... En plus, encore plus pour la poésie, je pense que pour d'autres genres, mais on voit... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très sexiste dans la façon dont les journaux de confinement, notamment ceux de Marie Dariussec et de Leila Slimani, ont été condamnés. Parce qu'en plus, déjà, il y a aussi eu des hommes qui ont fait des journaux de confinement, on oublie toujours de les citer. Oui, c'est pas des journaux qui m'ont intéressé, mais la façon dont ces journaux ont été vilipendés m'a paru extrêmement sexiste. Et de toute façon, les femmes sont toujours accusées de bourgeoises quand elles le sont, mais jamais les hommes. Parce que les femmes sont jamais complètement bourgeoises. Mais ça, c'est Christine qui le montre dans Nos amis et nous, Christine Delphi. Et j'ai eu des discussions avec la personne avec qui j'étais confinée là-dessus, sur ça, qui ne me croyait pas, parce que de toute façon, il fallait que j'insiste pour qu'on me croie. Mais Peut-être qu'il y avait un. c'est-à-dire, le journal, c'est un genre qui est très féminin, et quand c'est des hommes qui font des journaux, c'est toujours des journaux de bord. En plus, tu vois, je sais plus comment s'appelait l'autre qui avait fait un journal de bord, et puis ça posait pas de problème. Mais le journal, alors bien sûr qu'elles avaient un confinement qui ressemblait pas au mien, et je comprends qu'il est énervé, et je pense qu'il y avait des maladresses là-dedans, mais ce déferlement, c'était il y a un moment, ça peut pas s'expliquer autrement que par la misogynie. Et c'est, en plus, voilà, avoir fait Jour de crue, poème de quarantaine, ça m'a paru quand même un acte très courageux. Mais bon, j'ai pas envie de dire que tu es d'abord une femme qui fait de la poésie, donc tu es d'abord une poétesse et une voix poétique, mais déjà fixer de la poésie sur un moment qui est si datable et précis. C'était ancrage absolu que tu disais tout Ouais, à l'heure. c'est de l'ancrage absolu, enfin on a les dates, en plus on les a toutes connues. Il y a ce risque qu'on dise, bah dis donc, elle a quand même eu de la chance, elle servait pas à McDo, ou remarque McDo non, mais elle était pas à SH, elle était pas à la caisse, etc. Enfin, tu vois, c'est un risque, bon, je peux pas dire risque sociopolitique, mais bon, voilà, pour écrire de la poésie en confinement, a toujours l'air d'être en luxe. Et ça pose quand même des questions compliquées sur notre société. Alors qu'en plus, tu peux quand même, enfin, tu vois, je pense qu'il y a des moments où tu écris de la poésie, je sais pas, déjà écrire de la poésie, on va pas dire que c'est un luxe, quoi. C'est de la poésie de résistance, quoi. Je vais pas non plus dire que c'est de la poésie de résistance, hein, mais c'est pas forcément un luxe, et on fait ce qu'on peut, et ouais, je trouve ça très courageux de mettre ces poèmes-là aussi, qui sont à réception plus difficile, quoi. Qui sont une prise de risque.
quand on a vu en plus comment Slimani et Dariussec, qui sont même pas mes écrivaines, des écrivaines que je lis, hein, mais on subit un tel torrent d'injures. Oui, et sans doute parce que le monde, je crois, c'était dedans. Mais ouais, et effectivement, il y a eu de la violence. C'était ultra violent. C'était pas de bons débuts de journaux, hein, ils n'ont pas plu, mais enfin, il y a un moment, si on s'en fout, c'est que c'est pas grave, enfin, tu vois. Et peut-être que c'était ce moment où ça a enclenché cette espèce de privation générale du plaisir qu'il y a eu. Et en plus, je me souviens vraiment de passages de Slimani, enfin, où elle reconnaissait, on est privilégié, etc. Mais c'est ça qu'on vit. Ouais. Bon, en plus, avec le fait que ce soit pendant, enfin, que ce soit. c'était une prise de risque. Ouais. Alors, je me dis qu'elle aurait peut-être pas dû le faire, et en même temps, écoute, c'est aussi leur métier, et c'était un pari. Bon, voilà. Peut-être que c'est pas à elle qu'on aurait dû le demander, hein, qu'on aurait dû le demander à d'autres écrivaines, peut-être aussi déjà moins marquées bourgeoisie, enfin, tu vois, ou avec d'autres vies que cette vie, mais puisque c'était insupportable. Mais vraiment, vraiment, il y avait un truc misogyne là-dedans. Et c'est étonnant parce que tu vois, il y avait des hommes qui ont écrit des journaux qui ont été un tout petit peu cités au début, mais qui ne sont jamais plus cités depuis. De toute façon, quand il s'agit d'insulter, on oublie toujours les hommes. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement de la violence, vraiment. Et effectivement, les Slimani, notamment, on disait, a pris en compte ce qui lui a été retourné de cette chose d'un confinement luxe. Ouais, mais bon, c'est. Je veux pas dire faut aussi plaindre les bourgeois, hein, c'est pas ça, mais bon, il y a un moment où. Pourquoi on est aussi en colère contre les bourgeoises par rapport aux bourgeois? C'est ça la question. Pourquoi? Mais la réponse de Christine Delphi, c'est parce qu'elle, on considère qu'elles ne sont pas légitimes à être bourgeois, parce que les bourgeois hommes sont légitimes, mais une bourgeoise est toujours quelqu'un qui est considéré comme un parasite. C'est violent, hein? Je mets. Bon, voilà, tu sais à quel point j'aime Christine et sa sociologie incisive. Tu pensais pas que je parlais de Christine Delphi pour parler de ta poésie, hein? Bah, moi non plus, tu vois. Mais ça, voilà. Je suis morte, c'était pour avoir le temps maintenant de m'occuper de mes pieds de tomates. Mais en fait, c'est vraiment. T'as une espèce de poésie qui, par moments, va vers la prosopopée. Tu vois, où et c'est peut-être ça avec le jeu. Oui, c'est vrai. Je t'aime comme, etc. Mais c'est des prosopopées qui sont pas épiques, qui sont juste à côté. C'est vrai, des prosopopées juste à côté. Oui, c'est vrai. Du voisinage, enfin de. Ouais, mais ça fait, tu vois, ça brise de voix, ça fait comme des échos. Je trouve que ça fait vraiment la ville, même quand t'es pas en ville. D'avoir ces voix comme ça qui se répondent au niveau du recueil. Mais c'est vrai qu'en plus, pendant le confinement, c'était. Alors, chacun a eu le confinement qu'il a eu, mais en tout cas, les confinements d'immeubles. Tout à l'heure, on parlait des vis-à-vis et oui, là, il y a vraiment cette chose de. C'est très différent quand t'es dans un lotissement, un quartier résidentiel avec des petites maisons, ou comme ici dans une cour d'immeuble, c'est pas le même confinement. Ouais. Ici, c'est Pérec. Oui, ouais. Et pas ici, c'est Palace. Non, ici, c'est Pérec. Bon, ça, c'est pour François, ça va le faire rigoler. Oui, c'est vrai. Il y avait des élèves dans mon lycée qui travaillaient qui ont fait une enquête auprès de leur classe. Est-ce que vous avez eu des liens nouveaux de voisinage? Et oui, enfin, mais bien sûr, ça a été dit que ça a changé le voisinage, mais t'habites plus fort le monde avec ça. C'est marrant, c'est comme si t'avais été préparé en fait au confinement, alors qu'on aurait pu croire que en tant que marcheuse, tu y étais pas du tout. Et finalement, tu t'y es préparé à ça, avec cette attention au petit. Ça te permettait d'être enfermé chez toi. Oui, c'est vrai. Et puis, tout en allant marcher dans le... Avec ton attestation. Avec le ouais. Pour être vos papiers. Hein. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est qui c'est Léo Ferré. Oui, mais il y a eu quelqu'un qui a refait, je crois, à partir des plages, pas des plagiats, des pastiches d'attestation. J'ai oublié le nom. Bon, je te dirai. Ça marche. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? C'est dit, des questions que surtout cette façon de c'est fou. On décortique comme si c'était des crevettes, et comme ça leur fait pas mal le poème quand même. Et on leur arrache pas la tête. C'est affreux de manger des crevettes. Oui, c'est affreux.
Ouais, et puis elles ont des antennes et tout. Enfin, Oui. bon, au moins elles sont mortes quand on les mangeait par rapport à... Non, il faut pas manger de crevettes. C'est vraiment trop triste. Oui, c'est vrai, après, elles ont les antennes couchées sur l'assiette. On peut pas finir sur une image comme ça, Milena, c'est pas possible. On va rendre tout le monde malheureux. Ouais. Mais alors, il y a un truc que j'ai pas dit quand même, c'est que t'es aussi comédienne. Mais je sais pas si ça tu veux... Parce que t'as quand même une présence scénique qui est atypique. Est-ce que moi j'ai l'impression de toute façon que dans tout ce que tu fais, t'es archi authentique et que tu vis les choses. Mais en même temps, le théâtre, c'est le jeu. C'est vrai que c'est le jeu. Est-ce que pour le coup, c'est une autre prosopopée? Oui, c'est une prosopopée de... Encore de l'adresse, parce qu'il y a l'adresse du partenaire, mais aussi l'adresse de chaises et corps, enfin de gens. Mais, et en tout cas, ça m'a... Je crois qu'à un moment que ça aurait été le pire des vies que d'essayer d'être sur scène, parce que à quel point l'angoisse du corps est de... Mais que par contre, ça m'a donné l'envie de Coltès, des Alexandrins, et de... Est-ce que tu veux parler de ta thèse ou... Non. La thèse, ça s'appelle de figure d'impudeur, et ça parle de Zouk notamment, de l'humoriste suisse qui a fait là aussi des choses justement sur une fourmi d'ailleurs. Christine Angot aussi, de Xavier Dolan, Guillaume Dustan, de Hervé Guibert. Et cette chose de Laurence Vielle, d'essayer d'aller trouver dans les gens des façons d'impudeur. Je vais te citer d'un texte que tu as publié sur Facebook il n'y a pas longtemps. La pudeur, c'était pour la semaine dernière. Mais c'est ça, elle aussi, cette question d'authenticité, c'est parce que finalement, cette question de l'impudeur chez toi, c'est pas de l'exhibition. C'est pas du tout ça, c'est pas te montrer. Vraiment, j'ai envie de dire, c'est de l'authenticité, même si ça a l'air cliché comme truc. Et c'est pas une question de ce que tu dis ou montres, c'est de la façon dont tu le fais. Et tu vois, vraiment dans cette façon d'aborder les choses qui met à nu, tu vois, mais c'est pas une question du tout de nudité ou de pudeur du corps, mais vraiment de voir de face. Oui, parce que la pudeur, c'était la semaine dernière. Oui. Je suis désolée. Non, mais ça m'a beaucoup marqué comme verbe, et je me le dis pas mal sur les textes que je publie en ce moment. La pudeur, c'était la semaine dernière. Et je me dis, mais quelle semaine finalement? Laquelle deux dernières? Et il y a... Et ça avait réagi d'ailleurs hein, sous ce post. On en reste là. Merci Azélie. Merci à toi, Mylène. Je vous dis à bientôt.